Les tests que l'inspection générale des finances organise pour le moment a de l'importance en ce sens qu'elle veut porter ses effectifs à plus de 200 inspecteurs. Il y a une année, l'inspection générale des finances travaillait avec 60 inspecteurs de finances. L'année passée, on a recruté 85, on est passé à 145, mais la demande en termes de missions de contrôle étant tellement élevée, il était très important que nous puissions recruter encore pour atteindre les effectifs organiques. Donc le test ici va porter le nombre d'inspecteurs à 200. Mais ce qui est particulier, c'est que c'est pour la première fois à l'inspection générale des finances, nous aurons des inspecteurs de finances spécialistes en évaluation des bâtiments, des routes, des ponts, des écoles, bref, les gros des marchés publics. Vous savez, dans les marchés publics, dans les marchés des travaux, il y a beaucoup de faits de surfacturation, de corruption, de malfaçon. Et quand nous intervenons, nous nous limitons aux aspects financiers et nous n'avons pas assez de compétences pour faire l'évaluation physique des travaux. Mais à partir de janvier 2022, nous allons intervenir en faisant des évaluations financières et l'évaluation physique avec aujourd'hui des inspecteurs de finances qui ont comme profil ingénieur en construction. C'est l'une des particularités. En plus, vous savez, les contrôles des finances publiques, les contrôles des entreprises aujourd'hui exigent des connaissances très approfondies en matière d'informatique. Et c'est pour cela nous aurons également dans ces lots ici au moins 15 inspecteurs de profil ingénieurs en informatique. Ils vont aider l'inspection générale des finances à accéder aux serveurs pour prendre les données. Voilà, donc ça va vraiment avec ce recrutement. Vous avez vu la qualité de ces trucs. Comment voulez-vous que dans un pays où on produit du ciment, où nous produisons des barres de fer, où on a un taux de chômage très élevé, qu'on puisse nous ramener des cartons, et c'est ces cartons qu'on va nous construire des écoles, ces cartons qui ont déjà résorbé des chômages, je ne sais où, qu'on amène ici pour nous construire des écoles. On a une jeunesse capable de travailler, mais on nous importe des cartons pour construire des écoles. À quelle hauteur? À 125 millions de dollars. Et ce qui est choquant, c'est que ce contrat a été signé de gré à gré. Comment on peut signer un contrat de gré à gré à hauteur de 125 millions de dollars? 6 salles de classe avec quelques blocs de WC ne peuvent pas dépasser 170 000 dollars américains. Imaginez-vous combien l'État congolais perd dans ces projets. C'est extrêmement grave. Mais la justice qui m'entend en ce moment ne doit pas attendre que le Parlement fasse quoi que ce soit. C'est quand même l'IGF qui est là. J'ai tous les dossiers, j'ai compilé tous les dossiers. Moi, je ne parle pas comme le commun des mortels. Quand je parle, ça dit que je suis sûr de ce que j'ai dit. J'ai tous les dossiers, les contrats, tous les annexes et même l'avis que m'a produit le bureau technique des contrôles. Et c'est pour vous dire que j'ai la ferme conviction que ce dossier a été vraiment une véritable escroquerie, qu'on a escroqué l'État congolais. Et vous savez qui ont signé ces contrats? C'est le ministre, l'ancien ministre des infrastructures, M. Ngopos. C'est l'ancien ministre des Finances, M. Sele Yalagouli. Vous avez vu la lenteur avec laquelle les travaux sont en train d'être exécutés. Ce n'est pas normal. À ce jour, l'entreprise devait déjà livrer au prix de 420 000 dollars pour 6 salles de classe. Il devait déjà livrer 31 écoles. Mais ils ne sont qu'à 6. J'ai compris cette magouille après avoir construit une école. En réalité, 6 salles de classe, avec WC et tout, ne peuvent pas dépasser 120 000 dollars. Si seulement on prend la main-d'œuvre locale, on achète du ciment ici, de barres de fer ici, ça ne peut pas dépasser. Avec les forces de sécurité et de défense pour la stabilisation de cette région contre les forces négatives dans les territoires du Roumu. Assurance du gouverneur militaire de l'Ituri à mission de commandement à la tête d'une forte délégation du comité provincial de sécurité. Pour ce faire, le lieutenant général Luboyanka Chamadjonu plaide pour l'unité de tout un chacun. J'étais aussi en train de leur demander, est-ce qu'on ne peut pas rester ensemble là-bas pour qu'on commence à dénoncer tous ces mauvais garçons, tous ces mauvais enfants qui sont en train de
de prendre l'ennemi la nuit, l'amener dans la ville et dans la cité, créer l'insécurité et disparaître après. Profitant de sa présence dans cette partie de l'Ituri, le gouverneur militaire de l'Ituri a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la route Komanda Idou, longue de 36 km, financée par la MONUSCO, dans les cadres de mutualisation aux efforts de la paix. Nous allons suivre ces travaux avec nos hommes qui sont sur terrain, qui auront aussi pour mission de sécuriser les engins. Ceci est un atout économique et sécuritaire dans la traque contre le groupe armé. Nous sommes à Makayanga, c'est un centre situé à 3 km de Komanda. Komanda qui est dans la chefferie de Bassili en territoire du Roumu, ressemble à un village fantôme. Conséquence des affrontements il y a une semaine entre le FRDC et la coalition Adolphe FPIC où la population a vidé le lieu. Les dégâts sont énormes. Soucié de pacifier l'Ituri, le gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjouni, à sa qualité de commandant des opérations, a tenu à venir voir de visite et faire le constat de ce qui s'est passé ici à Makayanga ainsi qu'à Komanda afin de rassurer la population de cette partie de l'Ituri de la détermination du gouvernement de la République d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État pour que le développement s'installe dans cette partie de l'Ituri. Depuis le centre de négociation de Komanda, c'est le Junior. Et les coûts sociaux de base de ces plus grands territoires du Nord Kivu. C'était le samedi 9 octobre à Walikale Centre. Après les échanges, les notables se sont exprimés. Nous souhaitons bienvenue et nous soutenons l'état de siège, étant donné que ça contribue tant soit peu pour le territoire de Walikale. Ce que nous recommandons auprès du chef de l'État de la République démocratique du Congo est d'accompagner, d'appuyer, de renforcer davantage les autorités militaires en province du Nord Kivu pour que l'esprit de la motivation soit praticable. Gouvernement militaire ni kumshukuru sana tena sana. Sisi hapa Walikale tulikuwa nyuma sana, vitu mingi vilikuwa vinatupita, lakini depuis etat de siege naingia tuko bien. Tunaanza ona vitu vinaanza badirika, gisi tulikuwa mbele haiko njo gisi tuko. En tout cas, tunamshukuru sana. Dans ce même cadre, le gouvernement militaire a mis à profit son séjour de 72 heures dans ces coins du pays pour communier avec la population de Walikale Centre, venue très nombreuse, l'écouter au cours d'un meeting organisé à la place du monument de Walikale. Son message était essentiellement axé sur 2 points, à savoir l'état des sièges et le développement. Oyo tokozonga awa tosisa kaka makambo ya mikanda po tobanda ata moke tobanda mpona national numéro 3 eleki awa liboso na ngai awa kokende na ondo na banza na koyebisa teto akotika koorganize yango oyo wana solution esemonani mpo totiango deja na kati na budget todekese yango demangoke chaque mois tobanda kotina ta $5,000 tobanda malele toboya nsima. Notons que c'est par une visite des bâtiments administratifs du territoire en réhabilitation pendant cet état de siège et l'inspection de l'aérodrome de Walikale que l'autorité a bouclé sa journée de samedi. Tout en émettant le vœu de voir les travaux de cet aérodrome étaient parachevés le plus vite possible afin de booster le désenclavement de Walikale.